En ce dimanche 28 février 2021, deuxième dimanche de Carême, nous avons entendu un extrait du livre de la Genèse présentant le sacrifice d'Isaac. Les trois moyens que nous donne le Carême pour nous détacher de nous-mêmes et nous attacher à Dieu sont la prière, la privation ou le jeûne et le partage. Il s'agit en fait d'inverser une tendance naturelle qui est celle de prendre au profit d'un geste qui souvent nous coûte, mais aussi nous comble, celui de donner. Nous en avons une illustration ici à travers cet épisode surprenant du sacrifice d'Isaac que les Juifs préfèrent appeler la ligature d'Isaac. Pour la pensée moderne, l'idée même d'un sacrifice humain est écœurante. Elle paraît totalement barbare, avec raison. Mais nos ancêtres, dans leur souhait de se concilier les divinités, n'ont pas hésité à offrir ce qu'ils avaient de plus cher, la vie humaine. Souvent d'ailleurs, celle de prisonniers ou d'étrangers. La confiance d'Abraham est ici mise à l'épreuve. Nous pouvons être touchés par cette obéissance qui semble n'avoir aucune hésitation. Le récit complet, car nous n'avons ici que des extraits pour ne pas avoir à entendre un texte trop long, le récit complet montre, dans le beau dialogue entre le père et son fils, qu'Isaac est dans les mêmes dispositions de confiance, car foi et confiance sont identiques. Le terme de foi désignant habituellement la confiance mise en Dieu. Abraham croit profondément que Dieu lui veut du bien, même si lui-même ne comprend pas tout. C'est ce qu'a bien saisi l'apôtre Paul. Dieu fait tout contribuer au bien de ceux qui l'aiment, dit-il dans la lettre aux Romains. Cet épisode, loin d'encourager les sacrifices humains pratiqués dans tous les peuples environnants, en exprime clairement le refus, puisque le jeune Isaac est remplacé par un bélier. Mais même les sacrifices d'animaux pratiqués en Israël vont être considérés comme vains. Comme le dit un psaume, « Vais-je manger la chair des taureaux et boire le sang des béliers ?» offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. C'est l'offrande de soi qui est le vrai sacrifice, celui qui plaît à Dieu, comme le dit un autre psaume, « Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et beau, un cœur plein d'humilité. » La promesse de bénédiction est la conséquence de cette confiance qui s'exprime dans le don de soi. Au terme de notre carême, nous aurons à contempler une autre offrande, celle du Christ Jésus sur la croix. Si cette mort n'est pas considérée par ceux qui l'ont organisée comme un sacrifice au sens strict du terme, nous pouvons bien la considérer comme telle. Saint Paul, dans le passage de la lettre aux Romains entendu ce dimanche en deuxième lecture, nous présente un sacrifice en quelque sorte inversé. Ce n'est pas l'homme qui l'offre à Dieu, mais Dieu qui l'offre à l'homme. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, écrit-il. Le résultat en est la victoire sur la mort, de manière paradoxale. Comme le chante une hymne ancienne, « Par sa mort, il a vaincu la mort ». Reprenant les mots de saint Paul à son disciple Timothée, Jésus-Christ a détruit la mort et fait resplendir la vie par son évangile. Cette offrande du Christ est une offrande volontaire. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne, a-t-il dit à ses apôtres dans l'évangile selon saint Jean. Et sur la croix, Père, en tes mains, je remets mon esprit, ultime abandon dans la confiance. Sans avoir à verser son propre sang, la manière du chrétien de plaire à Dieu est de s'associer spirituellement à l'offrande du Christ. Voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Cette offrande se vit d'abord dans la célébration de l'Eucharistie, où les fidèles se trouvent associés au Christ doublement, lors de l'offertoire, la petite goutte d'eau dans le calice, et surtout lors de la communion, mais aussi dans la vie ordinaire,
en offrant son temps, ses capacités, sa joie, son pardon, son attention. Comme pour Abraham, de cette offrande de soi découle la bénédiction. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, et la force d'aller plus loin dans la charité pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Loin d'être un temps austère, le carême est un temps d'offrande de soi. Concrètement, si le grain de blé tombé à terre ne meurt pas, il reste seul, dit Jésus. Il s'agit donc de mourir à soi-même pour être pleinement vivant en Jésus-Christ. En question pour notre rencontre, quel geste marquant le don de nous-mêmes allons-nous vivre durant ce carême? Bonne rencontre.